Carnet rose, Marcus et Sophie, otaries de Patagonie, sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille, Léa. C'est une première en France. Le PAL, parc d'attractions animaliers de 23 hectares planté au cœur de l'Auvergne. C'est ici, lors d'une chaude nuit de l'été dernier, que cette équipe de soigneurs et vétérinaires a eu l'immense bonheur de vivre la première naissance, la première en France, d'une otarie de Patagonie. Nous sommes le 14 juin 1999, Sophie va donner naissance à Léa. Après avoir mis bas, elle nettoie son nouveau-né, lui enlève le placenta, coupe le cordon ombilical. Léa et la maman sont en parfaite santé. Le bébé pèse le poids idéal de 10 kg et mesure 90 cm. On aurait pu, pour agrandir le groupe d'otaries, acheter des animaux. On a préféré, bien évidemment, en essayer d'en avoir la reproduction. Je crois que quand on est passionné par les animaux, la reproduction, c'est toujours un but en soi. Et le but est atteint. Aujourd'hui, Léa a 5 mois et pèse 30 kg. Mais le poids de cette otarie de Patagonie va vite évoluer. C'est une espèce d'otarie qu'on ne rencontre pas tellement souvent dans les parcs. Ce qu'on voit généralement, ce sont les otaries de Californie qu'on voit un petit peu partout. Il y a aussi un dimorphisme, donc une différence de taille assez importante entre les mâles et les femelles. Les femelles font environ des 100 kg, 120 kg, et les mâles peuvent faire jusqu'à 500, 600 kg jusqu'à l'état adulte. Géraldine Lacave, vétérinaire belge, est l'une des meilleures spécialistes en Europe des mammifères marins. Elle a été appelée en renfort pour que cette naissance ait lieu dans les meilleures conditions. La gestation chez les otaries est assez particulière dans le sens qu'on appelle ça une implantation retardée. C'est-à-dire qu'il y a eu fécondation avec l'otarie mâle, mais l'œuf fécondé met environ 3 mois avant de s'implanter dans la matrice, donc dans l'utérus, ce qui fait qu'il y a une gestation vraie qui va durer environ 7 à 8 mois et la gestation totale qui va durer environ 11 à 12 mois. Et pendant cette période, Sophie a été dorlotée, préservée du stress et des assauts du mâle, isolée dans ce bassin de maternité spécialement conçu pour l'occasion. La raison, il n'y a qu'une dizaine d'otaries de Patagonie en France et jusqu'à présent, aucune reproduction n'avait été réussie. Tous les efforts, tous les moyens ont été déployés pour qu'enfin un bébé vienne au monde. Les installations, les bâtiments, les bassins, l'installation de la maternité, la technique de filtration utilisée, l'équipe qui a été mise en place, les compétences qui sont organisées autour de cette équipe avec un spécialiste du dressage, une vétérinaire spécialisée dans les mammifères marins, tout a été mis en place pour obtenir cette reproduction. C'est donc un pari réussi pour l'équipe du PAL qui aujourd'hui encore entoure la petite otarie de toute son attention. Léa pourtant ne quitte jamais sa mère. Elle tète encore, elle ne commence pas encore à manger du poisson d'elle-même. Ça va se faire tout doucement vers février, mars. Mais les soigneurs lui proposent généralement du poisson pour voir s'il veut commencer à jouer avec ce poisson. Mais elle est encore tout à fait dépendante de sa maman. C'est pour ça qu'elle suit sa maman partout et qu'elle reste très bien en contact avec sa maman. Une maman et un bébé qui, bien évidemment, font désormais partie de la famille du PAL. On est vraiment heureux de voir que ça s'est bien passé. Et en même temps, je pense que toutes les personnes qui sont ici sont fières. Quadrupède amphibie qui nage à 40 km/h, c'est ici, sur cet îlot douillet, à des milliers de kilomètres de sa Patagonie d'origine, que va grandir Léa. Léa est tout un parc qui attend désormais avec impatience que Marcus et Sophie leur donnent très vite un petit frère ou une petite sœur.